Passe maintenant au livre de la semaine avec Michel Taubman. Michel, bonjour. Vous avez lu pour nous un ouvrage dont on parle beaucoup et qui vient de paraître, le dernier livre du philosophe Michel Onfray. Il est intitulé Décadence et sous-titré Vie et mort du judéo-christianisme. C'est un livre qui suscite, Michel Taubman, beaucoup de polémiques. Ah oui, écoutez, vous savez, Michel Onfray, de toute façon, il suscite toujours des polémiques. On l'aime, on ne l'aime pas, mais on ne peut pas dire qu'il n'est pas intéressant. Donc j'ai lu pour vous et j'ai fini, là je me suis levé très tôt pour finir le livre ce matin. Pages, donc Décadence, il y a 650 pages, donc c'est vraiment un livre à lire attentivement. On ne peut pas regarder la télé, même société, on ne peut pas regarder en même temps, il faut vraiment se concentrer dessus. On n'a pas réussi à vous perturber. Il y a des centaines de textes, il y a une richesse, une documentation extraordinaire, il y a des centaines de textes, il a lu des centaines de livres. Alors après, comme toujours, qui trop embrasse mal étreint, c'est-à-dire on ne peut pas, 2000 ans d'histoire judéo-chrétienne et d'histoire occidentale, on ne peut pas couvrir ces 2000 ans sans faire des approximations, des inexactitudes. Alors justement, voilà. Quelles erreurs et quelles approximations, dites-nous. Par exemple, il y a une vraie question sur Jésus. Non. Onfray écrit, je crois, un peu légèrement, qu'il n'existe aucune preuve de l'existence de Jésus. Alors, c'est contredit. C'est contredit, par exemple, parce que, bon, il dit, avec humour, il dit, si un type qui était capable de marcher sur l'eau et de multiplier les pains, et qui est né, alors que la PMA n'existait pas, qui est né d'une mère qui était vierge, c'était impossible, et c'est impossible que des historiens de l'époque ne l'aient pas signalé. Alors, en réalité, il a tort, puisque Flavius Joseph, qui a vécu un petit peu après Jésus, qui était un grand historien juif et romain, il a signalé l'existence de Jésus à plusieurs reprises dans ses œuvres. Et puis dans le Talmud, alors plus tard, au 2e, 3e siècle, on signale l'existence d'un juif, Yehosh, quelqu'un qui ressemble à Jésus et qui a existé. Donc, il y a eu à l'époque quelqu'un qui parcourait le pays et qui disait qu'il était le Messie. Il a existé. Par contre, le christianisme a été fondé sur des légendes. Mais là, il y a la dimension symbolique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas croire, évidemment, qu'un homme puisse naître d'une femme qui n'a pas eu de relation sexuelle avec un autre homme. En tout cas, ce livre d'Onfray, il donne une place, et ça c'est très important, particulière au rapport entre le judaïsme et le christianisme. Oui, alors ce qui est intéressant, notamment, c'est que Onfray a lu attentivement les textes de saint Paul, le fondateur du christianisme, puisque Jésus n'était pas chrétien, Jésus était juif, Jésus est mort juif, voilà. Et saint Paul, Shaul de Tarse, qui était un juif aussi, au début très anti-chrétien, et puis qui sur le chemin de Damas a eu la révélation, et qui est devenu très anti-juif. Et c'est vrai, Onfray n'est pas le premier à le dire, mais c'est chez saint Paul qu'on trouve la source de l'antisémitisme. Et donc, lui, Onfray, il a une interprétation qui est, disons, assez sexuelle. C'est-à-dire on a toujours su que saint Paul avait une écharpe dans le corps. Lui, Onfray considère que cette écharpe, ce n'est pas une infirmité physique, mais c'est une impuissance sexuelle. Et il met en rapport cette impuissance sexuelle supposée de saint Paul avec le fait que Jésus est un être sans corps, sans sexualité, sans vie, né d'une non-relation sexuelle, pour expliquer, donc il met en rapport ces deux faits, pour expliquer que le christianisme est la religion de la frustration sexuelle, du ressentiment, et notamment du ressentiment à l'égard du judaïsme. Car si Onfray est très dur à l'égard du christianisme, en revanche, il épargne toujours le judaïsme. Ce qu'il reconnaît de positif dans le judaïsme, notamment, c'est que les juifs ne sont pas prosélytes et n'ont jamais cherché à convertir d'autres peuples par la force, ils n'ont jamais cherché à répandre leur religion dans le monde entier, contrairement au christianisme et à l'islam. Il y a une chose qui vous a marqué, en particulier, dans ce livre, Michel. Alors, il y a une chose intéressante, justement, par rapport à saint Paul et par rapport à la genèse de l'antisémitisme dans les textes des premiers chrétiens et qui ont continué pendant presque 2000 ans, c'est que on connaît les sources chrétiennes de l'antijudaïsme et de l'antisémitisme, mais il y a aussi des sources chrétiennes de l'antisionisme, c'est-à-dire le fait que le peuple juif, considéré comme déicide, qu'on a accusé d'avoir tué l'un des siens, Jésus, le peuple juif sera puni en étant privé de sa terre. Et donc le fait de revenir sur cette terre, c'est aussi... et le rejet du retour du peuple juif sur sa terre est présent dès les premiers siècles dans le christianisme. Alors par contre, ce qu'on peut reprocher à Onfray, c'est de ne pas voir que cette évolution
du christianisme et la reconnaissance, le rejet, la repentance qui a été faite par les églises chrétiennes, et notamment par l'église catholique avec Vatican II. Donc là, je pense qu'il y a chez Onfray une volonté polémique, un systématisme qui peut lui être reproché. Oui, alors pour revenir sur le titre de ce livre, Décadence, vie et mort du judéo-christianisme, certains reprochent à Onfray, Michel Tobman, d'être trop pessimiste. Alors dites-moi, tout est foutu? Il n'est ni pessimiste ni optimiste. Il considère que le tragique est et qu'on n'y peut rien. C'est-à-dire que les civilisations sont comme les hommes, elles naissent, elles vivent, elles meurent. Les religions sont comme les hommes, elles naissent, elles vivent, elles meurent. Le christianisme est comme les hommes. Il est né, il a vécu, il est mort. Et là-dessus, on peut quand même, moi je pense qu'on peut quand même mettre des bémols. C'est faux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le christianisme est évidemment en crise et en déclin en Europe occidentale, mais il n'est pas en déclin en Afrique, il n'est pas en déclin en Amérique latine. Et quant à la société occidentale, disons qu'elle est en tout cas en Europe, pas aux États-Unis, mais en Europe, elle est de moins en moins pratiquante de la religion chrétienne, mais elle est très christianisée dans ses valeurs. La charité, l'humanitaire, les droits de l'homme, ce sont des produits, et même la laïcité. C'est le produit de la religion chrétienne et derrière ça du judaïsme. Et le christianisme a été une religion très dure, très autoritaire, mais c'est aussi la religion qui a permis la sortie de la religion. Dernière chose par rapport à l'islam, c'est ça le plus polémique. Onfray dit que le christianisme, et il n'a pas tort, s'est développé parce qu'il avait un message universel, mais que la crise du christianisme laisse la voie ouverte à l'islam, puisque l'islam, comme le christianisme, et contrairement au judaïsme, a un message universel, et d'après lui, sur les ruines du christianisme, l'islam va se développer. Je mettrai un dernier bémol, je pense que c'est plus compliqué que ça, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société mondialisée, les civilisations s'interpénètrent, les religions s'interpénètrent, et le scénario de Onfray, qui est un scénario très pessimiste quand même, c'est un scénario, c'est possible, mais ce n'est pas sûr, et c'est l'intérêt de la vie, c'est que finalement, on peut faire des scénarios, mais la vie a plus d'imagination que nous, et même que Michel Onfray. Alors voilà, 600 pages pour vous, si vous avez plusieurs week-ends à consacrer, c'est le livre de Michel Onfray, c'est le coup de cœur de Michel Tobman.